Bonsoir. Aujourd'hui, là, je suis sur affaire là. Bon, je viens de me libérer un peu. Bonsoir. Partagez le direct. J'ai une deuxième partie de ce que j'ai dit ce matin que je vais attaquer parce que moi, cette histoire-là, ça me fait mal. Ça me bouffe le cerveau. C'est même pas la femme là même qui me bouffe le cerveau. Ce sont les soi-disant Ivoiriens qui sont derrière, qui sont en train de nous faire croire que c'est rentré, c'est sorti ici là. C'est à eux que je veux parler. Mettez les cœurs et partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de partager comme d'habitude. On va attaquer tout à l'heure. La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire envoûtée. Le pouvoir là, qui est là actuellement là, c'est un pouvoir qui est venu avec des œuvres mystiques. De sorte que les Ivoiriens même ne se reconnaissent même plus. La Côte d'Ivoire est envoûtée. La Côte d'Ivoire est devenue un pays entouré diaboliquement. Ils ont attaché le cerveau des Ivoiriens, ils ont attaché l'esprit des Ivoiriens. Remarquez qu'à chaque fois, que les Ivoiriens veulent faire genre une marche ou quoi que ce soit, une manifestation, remarquez que automatiquement il y a un buzz. Il y a un buzz qui vient. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'attaque directement parce que je veux faire vite. On va venir me chercher tout à l'heure. Je suis venu pour prier. Donc, voilà. On vient me chercher tout à l'heure, donc je fais vite. C'est pourquoi j'attaque là. J'attends pas que les gens se connectent nombreux d'abord. À chaque fois que les Ivoiriens veulent se lever pour faire une manifestation ou quoi que ce soit, vous allez remarquer que il y a automatiquement un buzz. Il y a une histoire qui va venir tout de suite. La dernière fois là, je ne sais pas c'était quoi. L'autre fois c'était Sérédier. Après c'était Enou Zénon avec comment il s'appelle l'autre là, Ténor ou je ne sais pas qui. Cette fois-ci là, les Ivoiriens disent que le 8 ils vont marcher là. Ils vont faire manifestation. À la veille de cette manifestation, voilà buzz. C'est-à-dire que le pays est envoûté. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos likes. Le pays est envoûté. Le pays est envoûté. Les Ivoiriens là sont envoûtés. Mais Dieu merci, ils sont en train d'être délivrés. À partir du moment où les Ivoiriens se sont levés, quand ils ont appris l'histoire de cette dame, qui ne veut pas que des Noirs, d'après elle, tenue vestimentaire. On va voir quelque chose tout à l'heure. À partir du moment où les Ivoiriens se sont manifestés beaucoup dans le monde entier et que la femme même a eu peur pour son restaurant, c'est déjà un signe qui prouve que les Ivoiriens ont commencé à se lever dans leur esprit. L'envoûtement que ce gouvernement, ce pouvoir a lancé en Côte d'Ivoire est en train de se briser au fur et à mesure. L'envoûtement là qu'ils ont donné aux Ivoiriens, l'envoûtement, les sangs versés là, qu'ils ont versé jusqu'à pour envoûter les Ivoiriens, jusqu'à on vend notre terre dans nos yeux, nos frères Bidjan là, nos frères qui brillent là, les Bidjan là, on est en train de chercher à vendre leur terre partout. C'est-à-dire que cet envoûtement là, qui fait que même on nous fait du mal et puis on est là, on regarde là, cet envoûtement est en train de se briser. Les gens veulent ou pas, ce pouvoir est en train de se briser comme un canne à sucre. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'à partir du moment où des Ivoiriens se sont levés, qu'ils ont failli mettre le feu dans ce restaurant, quand ils ont appris ça, c'est un signe. Parce qu'il y a longtemps que les Ivoiriens ne réagissaient pas comme ça. Alors, ce matin, j'ai fait un direct. J'ai parlé de cette histoire. J'ai fait un direct, j'ai parlé de cette histoire. La femme là a donné une version que j'ai expliquée ce matin. Je vais vous montrer encore un autre film où cette même femme a été interviewée encore. La version qu'elle donne, c'est une autre version. La même personne. Si femme là ment pas. C'est-à-dire que les gens nous prennent pour des cons.
Les autorités là savent que c'est vrai. Et puis ce que je ne comprends pas, il y a des gens qui suivent Alassane Ouattara ou bien qui sont du RHDP aujourd'hui. Dès que tu revendiques une chose dans ce pays, ils sont en train de dire que oui, c'est parce que vous voulez déstabiliser le pays. C'est parce que vous voulez déstabiliser le pays. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Les gens signalent aussi les pages, ils attaquent les pages, mais mettez les cœurs et puis partagez. Vous allez écouter quelque chose. Mettez les cœurs et puis partagez. Mettez les cœurs. Protégez-moi ce direct avec des cœurs et partagez massivement. Mettez les cœurs et partagez massivement. Hein? Une seule personne qui a deux versions. Une seule personne qui a deux versions. Et il y a des gens, quand on est en train de parler, ils mettent tout dans la politique. Oh, c'est parce que vous voulez déstabiliser le pays, votre plan a échoué. Donc, si quelqu'un fait du racisme en Côte d'Ivoire, au temps d'Alassane Ouattara, on ne doit pas parler. Parce que si on parle, c'est comme si on veut déstabiliser le pays. Mais vous êtes tellement parano. Vous êtes devenu tellement parano. Hein? Vous êtes devenu parano. Dans chaque fois, regardez, je ne laisse pas affaire là pour le moment. Parce que il faut que cette affaire-là, ça ouvre les yeux des Ivoiriens. La femme là, elle peut ouvrir son restaurant. Mais à partir d'aujourd'hui là, elle n'a qu'à savoir qu'elle est surveillée. À partir d'aujourd'hui, elle n'a qu'à savoir que si avant, elle interdisait des gens de rentrer dans son restaurant là, c'est fini. Et tous ceux qui ont un restaurant, qui ont une affaire en Côte d'Ivoire, qui font du racisme contre les Ivoiriens, ils n'ont qu'à se dire que cette histoire-là, c'est un signal pour eux. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Parce que s'ils continuent là, bientôt, on va les chasser de ce pays. Leur business qu'ils ont fait, et puis ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient là. Ils vont tout perdre. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont derrière et qui laissent des messages. Vous voulez déstabiliser le pays. C'est quoi vous appelez déstabiliser le pays? Quand on parle du racisme en France, on déstabilise la France. Quand on parle du racisme aux États-Unis, on déstabilise les États-Unis. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on ne peut pas dire la vérité? Depuis que votre pouvoir moribond, votre pouvoir satanique, diabolique, envoûteur, votre pouvoir purement vampire, votre pouvoir qui est là, hein? Votre pouvoir qui est là, depuis que ce pouvoir est là, on ne peut pas dire la vérité. Chaque fois que tu veux dire la vérité, oh, vous voulez déstabiliser le pays, vous êtes contre Alassane Ouattara, vous allez mourir. Mais votre pouvoir là, pourquoi il n'accepte jamais? Même quand quelqu'un fait du racisme contre les Ivoiriens, on ne peut plus parler. Quelqu'un fait du racisme contre les Ivoiriens, on parle, c'est une manière de déstabiliser aussi le pays, ça. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a eu un comportement raciste, ça veut dire qu'on veut déstabiliser Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est dans nos toilettes, il est dans nos douches, il est dans nos restaurants, on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. À chaque fois que tu vas soulever un sujet, oh, vous là, vous voulez déstabiliser, mettez-moi mes cœurs, mettez les cœurs. Je vais vous montrer les deux versions de la dame. Ivoirien s'affaire à préparer le cadre et c'est de racisme dans cet établissement. Attendez, je vais vous montrer les deux versions de cette femme. Parce que quand on va finir d'écouter les deux versions, c'est la même personne qui parle. C'est la même femme qui donne les deux versions. Dans une version, vous allez écouter la première que j'ai donnée ce matin. Écoutez très bien. Qui m'a dit je voudrais réserver pour 3 personnes. Qui est venu, je ne l'ai pas renvoyé. La première personne qui a fait un mauvais blog sur moi, c'est une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit je voudrais réserver pour 3 personnes. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vous réserve. Ma tenue, je lui ai dit au téléphone, attention, votre tenue doit être correcte. Elle m'a dit, madame, je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne. J'ai donc, pas de problème, je vous reçois. 2 minutes après, elle m'appelle et elle me dit, le gardien ne veut pas les laisser rentrer. J'ai dit, écoutez, j'y vais à la porte pour voir pourquoi. J'arrive à la porte, je vois personne. Je prends mon téléphone et je la rappelle en disant, madame, je n'ai pas vu vos 2 amis. Elle me dit, ils arrivent. Donc je les ai fait rentrer.
Ils se sont assis d'ailleurs derrière vous, dans le canapé derrière vous. 10 minutes après, parce que je travaille aussi en cuisine, je suis revenue, j'ai refait un passage pour ma clientèle et elle était là. J'ai dit tout va bien, elle me dit oui. Mais entre-temps, je ne savais pas qu'elle avait demandé au serveur que son alcool n'était pas assez alcoolisé et qu'elle en avait pris encore un peu. On a servi avec plaisir l'alcool sans lui faire payer un surplus. Et de là, elle est partie, elle ne nous a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle était mécontente de notre travail, elle n'a rien dit du tout. On a été étonnés de savoir que c'est elle qui a lancé le blog pour me détruire. Alors je ne sais pas pourquoi elle veut nuire, mais elle nuit pas à moi. Il m'est facile de prendre ma valise et de partir. Mais elle nuit aujourd'hui à 50 ans, à 50 ou à 60 personnes qui vivent et travaillent chez moi. Il y en a même qui dorment parce qu'ils ne peuvent pas aller loger, parce qu'aujourd'hui l'habitation est très chère. Parce que tu les payes mal. Donc je leur ai donné une chambre pour qu'ils puissent habiter. Alors je ne pense pas faire du mal aux Noirs. Et toute mon équipe est noire. Je n'ai pas de blanc. Donc je... Loisir à Marcory, Biétry Village, enflamme la toile. Principale mise en cause. Je ne pense pas faire du mal aux Noirs. Toute mon équipe est noire. Ça, c'est la première version que cette femme a donnée. Je ne suis pas d'accord avec Makoso, je l'appelle Makassa Makassi, mais j'ai l'impression que ce matin, quand j'étais en train de voyager, je suis tombé sur un direct. Quand j'ai fini mon direct, j'ai vu qu'il avait fait un direct et qu'il a touché le même point que moi et qu'il a parlé il a dit presque les mêmes choses que j'avais dit. Sur ce point, même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui dit la vérité, je peux dire qu'aujourd'hui, là, cette fois-ci, là, je suis d'accord avec lui parce qu'on défend la même cause. Voilà. Donc, maintenant, voilà la deuxième version de cette femme. Vous avez écouté la première, non? Écoutez la deuxième personne. Elle n'a qu'à embaucher les blancs. Propriétaire des lieux, une expatriée établie en Côte d'Ivoire, racisme, dans cet établissement de loisirs à Marcory, Biétry Village, enflamme la toile. Principale mise en cause, la propriétaire des lieux, une expatriée établie en Côte d'Ivoire depuis 1955. Quelques heures après les postes, l'établissement en est grippé. Les affaires y tournent au ralenti. Seuls des employés sur la dizaine d'Ivoiriens s'affairent à préparer le cadre et ses services. La chef des lieux est plutôt littéralement sonnée par les publications qui l'incriminent. Dans mon WhatsApp, j'ai reçu exactement 500 messages de racisme. Écoutez bien cette version, hein. Ça ne sera pas pareil que la première. Mais c'est la même femme qui est en train de... Ça veut dire qu'elle ment. Ça veut dire que la femme la ment. Et les autorités et les journalistes là savent qu'elle ment. Point. Ils n'ont qu'à arrêter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à ouvrir. Mais il ne faut pas, ils vont nous emmerder. Elle ment. Les Ivoiriens même là, ne vous laissez plus faire. Vous rentrez quelque part maintenant, on vous traite comme ça là. Vous appelez vos amis, vos frères, vous cassez le coin là, et puis on passe à autre chose. On n'a plus ça à faire. On est fatigué. C'est pas beau. Ça ne représente pas la Côte d'Ivoire que je connais. Toi, tu connais, la Côte d'Ivoire, tu connais. Côte d'Ivoire, tu connais. Vous êtes partis vous asseoir pour manger, chier sur nos têtes. Jusqu'à toi, tu Côte d'Ivoire que je connais. La Côte d'Ivoire, tu connais, là. On n'ouvre pas la bouche. Vous laissez là, vous allez voir. Du manque de sommeil depuis cette affaire, qui n'est que, à l'en croire, la résultante d'une mésentente avec une cliente pour tenue indécente. Nous avons reçu des filles, oui. Écoutez. J'ai pas été agréable. Parce que la tenue vestimentaire nous permet... Écoutez cette version. Est-ce que c'est la même version? Nous avons reçu des filles, oui. Je n'ai pas été agréable, oui. Regardez bien ce qu'elle dit. Par rapport à la première vidéo, elle a deux versions dans la même histoire. La femme a deux versions. Dans la première version, elle dit que les gens sont venus. Ils étaient à la porte. Le gardien ne les a pas laissés rentrer. D'abord au téléphone, elle les a parlé de tenue vestimentaire. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ce n'est pas la même version que la femme est en train de dire ici. Elle est en train de parler parce qu'elle change de parole. Et puis là même, elle reconnaît même ses faits. Alors, vous nous prenez pour qui? Hein? Mettez les cœurs partagés. Parce que la tenue vestimentaire nous permet... Moi, une menteuse comme ça, tu mens comme tu respires. Elle a donné l'argent aux journalistes là. Elle a donné l'argent aux journalistes, à certaines autorités, même le maire de la ville, bien je ne sais pas qui. Ils ont bouffé. Ils viennent s'asseoir avec la télé pour faire des trucs bizarres, pour nous distraire comme si on est bêtes. Ils prennent les Ivoiriens pour des cons.
Et quand je vois des Noirs, des Ivoiriens en train de défendre, oui, vous voulez déstabiliser, vous allez faire ceci. Quelqu'un qui est assis, qui fait deux versions pour une seule histoire. Tu sais que tu as raison, ta version là est vraie. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes ta version? Défi, oui. J'ai pas été... Attendez, je recommence. Parce que écoutez bien. Les traits du visage tirés attestent du manque de sommeil depuis cette Ah, affaire. on a qu'à quitter là-bas. C'est ceux qui ne dorment pas là-bas. Il manque de sommeil. C'est ceux qui ne dorment pas là-bas. Côte d'Ivoire, il y a des gens qui travaillent matin soir qui n'ont pas mal. Quittez là-bas. Les traits du visage tirés. On dirait que c'est un ange. Ils sont en train de parler de lui. À cause du manque de sommeil. Si elle ne dort pas, c'est notre problème. Il y a des enfants qui sont en train de travailler. Elle les paye combien? On veut savoir combien elle paye les jeunes qui travaillent là-bas. Les jeunes qu'elle paye et puis ils n'ont pas de toit pour dormir et puis ils sont obligés de dormir de bas-corps dans des petits trucs pourris qu'elle donne là-bas. Là. Elle les paye combien? Que les traits tirés d'un visage fatigué parce qu'elle manque de sommeil. Elle manque de sommeil. Vous connaissez nos parents même qui sont au village qui manquent de sommeil. Quand elle manque de sommeil, elle est devenue un ange. Vous venez nous parler comme si c'est un ange. Et quand on est en train de parler, il veut déstabiliser le pouvoir. Un étranger vient se foutre d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. On est en train de parler. Et il y a des connards qui sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ils veulent déstabiliser. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on veut déstabiliser Alassane Ouattara. Tout ce qu'on dit, même si quelqu'un a giflé, quelqu'un parle, c'est pour déstabiliser. On veut marcher, c'est pour déstabiliser. Quelqu'un veut revendiquer son droit, c'est pour déstabiliser. Donc vous là même là, vous voulez quoi au juste? On ne peut pas parler dans ce pays. On ne peut pas respirer. On ne peut pas défendre sa cause. Les gens même viennent traiter les Ivoiriens de noirs. Vous rentrez pas ici. On parle de ça encore là. C'est pour déstabiliser Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, il a peur de quoi? Il est déjà là, 3e mandat. Il a peur de quoi? Et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on parle, on veut le déstabiliser. Et c'est vous qui venez défendre les blancs qui maltraitent nos frères là-bas. Écoutez la vieille femme là. En plus, ça, c'est même pas une vraie blanche même. On ne sait même pas le métisser à quoi. Il y a Soroka dedans, il y a Arabe dedans, il y a Italien dedans, il y a Espagnol dedans. Là, son visage André Cocotti. Excusez-moi. Une entente avec une cliente pour tenue indécente. Nous avons reçu des filles, oui. J'ai pas été agréable parce que la tenue vestimentaire ne me permettait pas au cadre. Nous avons reçu des filles, oui. J'ai pas été agréable parce que la tenue vestimentaire. Ton papa et ta maman qui ont ouvert le restaurant et puis ils t'ont laissé en héritage peut-être, ou je ne sais pas qui là. Ils t'ont dit que c'est eux qui payent à billes pour donner aux gens pour aller manger au restaurant. Moi, je vous parle bien. Hein? Moi, je viens de manger même quelque part là. Je suis parti exprès en casquette. Je vous ai montré tout à l'heure. Quelqu'un qui se lève pour aller manger dans un restaurant, qu'est-ce que tu as à voir? Si je veux, je viens en kodio. Tant que je ne suis pas à poil. Si je veux, il y a tâche paille, baoulé. Si je veux, je porte boubou. Si je veux, je viens en jean. Je veux. C'est moi qui m'habille pour aller au restaurant. Je ne t'ai pas demandé de me montrer comment je vais m'habiller pour venir manger. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est me servir. Je mange, je paye. Si je veux, je laisse un pourboire et puis je sors. Donc, ma tenue vestimentaire n'a rien à voir avec un restaurant. Ce n'est pas un club privé. Ce n'est pas une boîte de nuit. C'est un restaurant. C'est pour s'asseoir et puis manger. C'est pour s'asseoir et puis manger. Ce pouvoir moribond, corrompu, tout le monde vous paye. Et puis vous venez nous raconter des bêtises avec votre télé de merde, vos journalistes de merde. Vous venez nous casser les oreilles, vous nous prenez pour des cons. Ce n'est plus le temps de l'esclavage. Donc je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté. Voilà. Dans la première version, elle dit qu'ils sont venus. Elle les a dit au téléphone d'avoir une tenue correcte. Comme si la personne qui appelle pour venir au restaurant, toi tu as besoin de lui dire d'avoir une tenue correcte. Pourquoi? C'est toi qui le nourris. C'est toi qui payes son loyer ou bien tu connais. Ça ne te regarde pas. Donc déjà là, c'est une discrimination. Déjà là, cette femme, c'est une raciste, c'est une menteuse. Ça se voit que ce qui se passe là, c'est vrai. Elle est raciste contre les Noirs et elle vit chez les Noirs. Elle est raciste contre les Ivoiriens et elle vit chez les Ivoiriens. Point. Donc ça là, c'est de la magouille. Tous ces reportages qu'on fait là, c'est pour nous endormir, pour nous faire croire qu'elle est gentille, elle n'est pas raciste, elle donne du travail aux gens. Elle les paye combien?
Elle paye combien? Elle paye combien? Faites vos enquêtes pour savoir combien elle paye. Dans quel état ils sont. Peut-être que vous serez surpris si vous faites des enquêtes. Recherchez les gens qui ont déjà travaillé chez elle, qu'elle a renvoyé. Posez-leur des questions. Ils vont vous expliquer qui est cette femme. Et puis pourquoi vous faites le reportage de cette femme? Ou bien c'est parce qu'elle vous a donné l'argent. Mais les plaignants sont où? Les plaignants sont où? Vous nous donnez votre version là, en truc là, en reportage. Pourquoi vous n'avez pas fait un reportage de tous les plaignants? Pourquoi vous n'allez pas voir les gens qui travaillaient là-bas, qui ne travaillent plus? Parce que ceux qui travaillent là-bas, ils vont mentir. Mais ceux qui ne travaillent plus là-bas, là, cherchez-les, demandez-les, la femme l'a fait quoi? Pourquoi ils ont quitté là-bas? Vous venez nous endormir avec vos reportages à la con, alors que vous savez tous que c'est une raciste. Mais comme vous avez l'argent du pays, c'est là-bas où vous partez boire, c'est là-bas où vous partez manger. Vous la connaissez. Ça vous arrange. Vous avez vos chambres privées là-bas. Vous avez vos petits coins. C'est là-bas où vous faites vos business, vos petites rencontres. Donc, c'est obligé que vous la défendez. C'est obligé que vous la défendez parce que vous là, elle vous laisse rentrer. Vous là, elle sait que vous êtes avec elle. Vous êtes les noirs vendus, les noirs achetés, les noirs au cerveau de vendeurs d'esclaves. Et puis quand on parle, ouais, vous voulez déstabiliser, vous voulez déstabiliser. Déstabiliser qui? Déstabiliser qui? Quelqu'un qui ment comme ça? On dirait un film de mensonges. Hein? Elle a donné une première version, elle veut s'asseoir pour donner une deuxième version. Le pays est rempli de basses. Tous les jeunes là, dans le milieu artistique, ils veulent évoluer, ils vont chercher fétiche. Gris-gris. Il est là comme ça, et puis un jour on entend parler de lui. Et ils meurent tous bêtement, bêtement. Les cyberactivistes, les vidéomans, ils sont là, ça ne marche pas. Ils vont rentrer dans faire des fétiches. D'autres me sont initiés à la franc-maçonnerie, vite fait. Mon petit, si tu veux réussir, viens à la franc-maçonnerie. Il y a d'autres qui s'appellent coach. Ils veulent être coach. Ils sont coachs, ils ont commencé, on les regarde un peu, on les prend. On les initie à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est dans la télé, à la radio. Si tu n'es pas dans leur clan, tu n'es rien. Vous vous connaissez entre vous. Mais les victimes sont où? Pays qui est bassé comme ça là. Vous vous connaissez entre vous. Vous prenez vos petits go là les week-ends pour aller baiser chez la femme là. C'est là-bas où vous partez mougou vos petits go. Donc vous savez que si on a fermé quoi là, ça ne vous arrange pas. C'est pourquoi vous êtes en train de faire tout ça pour lui dire oui, on veut déstabiliser le pays. C'est vous on veut déstabiliser. Vous qui partez grêle les petites filles là-bas là. En Afrique, là, les vieux blancs de 100 ans, ils vont en Afrique, ils prennent nos petites filles de 13 ans, de 16 ans, de 10 ans, ils couchent avec eux, ils prennent leurs chiens pour coucher avec eux. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. Ici en France, là, il y a détournement de mineurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de détournement de mineurs. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Il suffit qu'il ait un peu d'argent pour mettre dans vos poches. Quand on parle, vous voulez déstabiliser. Vous voulez déstabiliser. Regarde comment elle marre. Regarde son visage, on dirait Guevin. Hein? On dirait Guevin. Menteuse raciste. Menteuse raciste. Tu es dévoilée. Maintenant, là, on te surveille. Nos yeux sont sur toi. Je demande à tous les enfants, d'Ivoiriens, vous qui êtes à Bobo, là, portez pantalon déchiré. Allez-y là-bas. Quand vous sortez du village, même vous arrivez à Bikan net, allez-y à Ibiza, allez-y là-bas. Portez pagne, portez boubou. Rentrez là-bas. Elle n'a qu'à chasser quelqu'un encore. Elle n'a qu'à chasser, si elle est femme, elle n'a qu'à chasser quelqu'un encore. Ton business de je veux pas. Vous habillez comme vous habillez. Toi, tu achètes ta bille pour quelqu'un. On nous que Guenva. Toi, tu achètes ta bille pour quelqu'un. Tu connais Guenva. Parce que la tenue vestimentaire ne permettait pas au cadre. Tenue vestimentaire, toi-même tu es bien habillé. J'ai pas été agréable parce que la tenue vestimentaire ne permettait pas au cadre. Regarde comment tu es habillé. Tu as porté quoi même? Ton habit, on dirait drapeau. On dirait manteau, on dirait robe.
On ne sait même pas si c'est habit de caporal qui a porté, regarde ton visage, regarde habit qu'elle-même elle a porté. Quelqu'un qui parle de tenue vestimentaire, regarde-moi ça. Regarde habit qu'elle a porté. Regarde-moi, regarde ce qu'elle a porté. Même ça, là, son cadeau, il ne prend pas. Je ne peux pas offrir ça à quelqu'un. Regarde ce qu'elle a porté. Tu es raciste, madame. Tu es raciste. Tu mens. Tu as la discrimination. Tu as la discrimination dans ton œil. Hein? Tu es raciste, tu mens. On sent que tu mens. Tu as deux versions différentes. Tu es une menteuse. Écoutez encore. Je n'ai pas été agréable. J'ai pas été. Voilà, écoutez. Mésentente avec une cliente. J'ai pas été agréable. Elle n'a pas dit ça avant. Nous avons reçu des filles, oui. J'ai pas été agréable parce que la tenue vestimentaire. Une menteuse comme ça. On a reçu des filles, oui. J'ai pas été agréable. Oui, parce que la tenue vestimentaire. Pourtant, elle disait dans l'autre version qu'elle les a bien reçues. Elle les a donné à boire. Que le problème, c'est parce que ils ont dit que l'alcool n'était pas, il n'y avait pas beaucoup d'alcool dans l'alcool. Je ne peux même pas comprendre ça même. Comment il ne peut pas avoir beaucoup d'alcool dans l'alcool? C'est blanc qui parle comme ça. Alcool qui est déjà alcoolisé. Elle vient nous dire que parce que l'alcool, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool dans leur alcool. Yeah, Adama. On peut mentir comme ça. Quand on veut mentir même là, deux fois, notre bouche nous trompe quoi. Oui, parce qu'elles ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'alcool dans leur alcool. Donc on a rajouté l'alcool dans leur alcool. Mais elles sont parties, elles n'étaient pas contentes. Donc elles veulent me détruire. Maintenant tu es assise dans une autre version. Et puis tu dis, dans cette version, oui on a reçu des jeunes filles, oui. J'ai été désagréable avec eux, oui. Parce que la tenue vestimentaire. Donc toi sur ta bouche, ça dit combien de choses? Dieu va. Moi, je vais t'appeler Dieu va. C'est pas Ibiza, c'est Dieu va. On va. Nous avons reçu des filles, oui. J'ai pas été agréable parce que la tenue vestimentaire ne permettait pas au cadre. Donc je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté. Ton cadre là est comment? Les plantes qui sont derrière, c'est ton père qui a transporté pour avoir là-bas. C'est pas la terre ivoirienne qui a fait pousser. Bambou qui est derrière toi là, c'est quel cadre? Ton cadre là est comment? Et puis, pour venir chez toi, il faut s'habiller, on dirait Miss Univers. Ton cadre est comment? Toi, tu donnes l'argent aux gens pour s'habiller. On nous que Dieu va. On nous que Dieu va. Dieu va. Tu es Dieu va. Moi, je t'appelle Dieu va aujourd'hui. On nous que Dieu va. Tous tes compris sont des Dieu va. Voilà. Continue. Je veux une clientèle sélecte. Et cette clientèle sélecte, je veux une clientèle sélecte. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont l'argent dans le pays. Ceux qui ont les femmes là. Et puis ils bouffent l'argent du pays. Prennent les petits gos pour aller mougou en cachette chez elles. Les blancs qui sont de passage. Nos autorités. Ceux qui ont l'argent. Donc elle a regardé. C'est-à-dire que quand il y a des Ivoiriens qui viennent, elle les regarde et se dit, lui là, il a l'argent. Lui là, même il travaille où? C'est-à-dire qu'un petit mécanicien qui veut faire plaisir à sa go, il s'est habillé dans son petit jean, son petit t-shirt, sa petite chose. Lui-même, il est classe. Dans son quartier, même, tout le monde dit qu'il est classe. Et puis, sa go même a apporté une belle petite robe, un beau décolleté. Quand elle les regarde, elle dit, ceux-là, ils viennent d'Abobo, hein. Donc, les tenues vestimentaires, il ne peut pas rentrer ici. Ceux-là, ils viennent d'Agamé, hein. Ceux-là, je suis sûr qu'ils ne viennent pas de Cocody, ils ne viennent pas de Rivera. Donc, tu es raciste. Il y a de la discrimination dans ton nez, dans ton esprit, dans tes pensées. Tu es une vieille conne et raciste. Je te dis ça. Il paraît que tu portes plainte. Va porter plainte. Dieu va porter plainte. Et ici. Si tu veux mon nom, tout ce que tu veux, je vais te donner, porte plainte. Tu es une Dieu vent. Vous partez dans le pays des gens pour bouffer, pour vous enrichir. Toi, SDF de la France ici, ce sont les autorités de ce pays-là qui vous laissent. Ce sont les autorités de ce pays qui vous laissent. Sinon, les gens même qui peuvent défendre la Côte d'Ivoire, là, comme ils ont tellement voûté le pays, la plupart ont quitté le pays, c'est à cause de ça. Sinon, toi, comme ça, là, des gens ont appris
On t'a pris avec une seule valise. On met ton colaba sur ta tête et puis on te jette à l'aéroport. Tu es qui toi? Tenue vestimentaire. Tu sais comment les gens font pour s'habiller? Dieu vend. Toi-même tu es bien habillé. Avec ta peau, on dirait, ils ont mis eau de javel dessus pour enlever tout ce qui est bon là. Je veux, au fur et à mesure, petit à petit, je ne cherche pas l'argent, je ne suis pas une assoiffée d'argent, mais je cherche la tranquillité et la tranquillité des gens qui doivent venir chez moi. Donc, elles ont mal pris, elles n'ont pas accepté. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec tenue vestimentaire et tranquillité? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec une tenue vestimentaire et la tranquillité? Pourquoi les deux choses là, tu en parles bêtement comme ça? Je peux être habillé en jean, en basket, en tout ce qu'il faut, et puis être... Je peux être en costume, et puis venir foutre le bordel. Je peux venir en short, et puis je suis quelqu'un de sérieux. C'est la mentalité... Les gens, ils jugent les gens par, je ne sais pas quoi, par la peau. Ils jugent les gens par ce qu'ils voient. C'est comme en Afrique. Tu as ta grosse voiture qui est garée chez toi. Quand tu marches un peu, quelqu'un dans une vilaine voiture pourrie, il va croire que tu es une pauvre personne parce que tu es en train de faire les 100 pas. Tu fais un peu de vélo parce que tu veux faire du sport. Il se trouve dans une vieille BMW pourrie. Il te regarde sur ton vélo. Pour lui, il croit que tu es un malheureux. Tu es en train de rouler vélo. Or, ta voiture est garée. Ou tu as 2 voitures, 3 voitures. Il te voit en train de marcher un peu dans le quartier. Il est en voiture, tu es dans un petit short. Tu es dans les tons, dans les tapettes, en train de te promener pour prendre de l'air. Il y a un qui habitait habillé en plein soleil. Moi, quand je vais même en Afrique, là, je ne porte pas costume. Quand je vais en Afrique, je ne porte pas costume. Quand je vais en Afrique, si je ne porte costume, c'est pour aller faire programme. Il fait chaud, il y a le soleil, ça te brûle jusqu'à... Je porte short, je porte débardeur. Donc pour aller dans ton restaurant, là, je vais venir en débardeur, je vais venir en short. Quand tu vas me voir là, avec mes tapettes là, tu vas croire que je suis un enfant de la rue, ou bien je viens d'Abobo. Or, tu ouvres mon portefeuille, que tu regardes dedans, tu vas tomber. On ne juge pas les gens par l'apparence. Il y a des gens qui ont des millions et des milliards qui se promènent en short, en tongs, en débardeur. Tu les vois même dans le cas. Je connais un monsieur là. J'étais dans une ville. Tous les immeubles qui étaient là étaient pour lui. C'est lui qui les a tous achetés. Mais quand tu vois la voiture du monsieur, tu as l'impression que, oh, il a une belle voiture qui est chez lui. Une voiture de marque, les voitures, les anciennes voitures de collection. Mais la voiture qu'il prend pour tourner, faire ses trucs, quand tu regardes, tu crois que c'est un pauvre. Quand tu vois le monsieur 2 fois sortir, faire ses courses, il est dans un short simple, un t-shirt simple. Si on te dit que le monsieur là est un milliardaire, tu ne peux pas croire. Mais en Afrique, ou bien certaines personnes pensent que c'est quand tu portes cravate, quand tu portes chemise plaquée, tu portes des chaussures pointues, que tu es civilisé, que tu as l'argent, que tu es boss. Moi, tu me vois même, quand je vais dans un endroit chaud, je suis en short. Mais est-ce que tu sais ce qui est dans ma poche? Est-ce que tu sais ce que j'ai dans ma poche? Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir avec une tenue vestimentaire? Et puis la tranquillité. Si tu dis que c'est des gens qui sont venus faire du bruit chez toi, qui ont fait du vacarme chez toi, qui criaient partout chez toi, et qui t'ont empêché des clients d'être tranquilles, on peut comprendre. Mais tu parles de tenue vestimentaire, et en même temps tu parles aussi de tranquillité. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas habillé selon ton goût rentre là-bas, il va déranger la tranquillité de tes clients. Tu es une raciste, tu es une menteuse. Tu es une hypocrite, madame. Et que je lui dise que je ne peux pas les recevoir. Elles sont parties, en partant, elles m'ont dit « Tu es raciste et tu verras ce que tu verras sur Facebook. » Mais oui, j'ai eu de toutes les... si elles ont dit que tu es raciste, c'est parce que tu as eu des propos racistes. Mais ce n'est pas la même version que tu avais donnée au départ, madame, qui est une menteuse. Dans l'autre version, tu as dit qu'elles sont parties tranquillement. Tu les as bien servies, elles sont parties tranquillement. Et qu'il y a eu juste qu'elles ont dit qu'il n'y a pas d'alcool dans leur alcool. Alors, Ivoirien,
Ouvrez vos yeux. Ça, c'est des signes. Il y a des gens qui sont assis sur vous là. Si vous continuez comme ça, un jour, votre pays là ne vous appartiendra plus. Parce que ces personnes sont soutenues même par des gens. Parce que ces personnes-là, celles-là, tu vas voir ce qu'elles donnent à certaines personnes pour qu'ils viennent la défendre de cette manière-là. Regardez en Afrique du Sud. Regardez en Afrique du Sud. Les gens de l'Afrique du Sud sont en train de chasser les Congolais, les Camerounais, tous les autres Africains. Ils disent qu'ils n'ont pas de travail chez eux. C'est leur pays. Qu'à cause des étrangers, eux, ils n'ont pas de travail. Ils chassent leurs propres frères noirs, Camerounais, Congolais, Ivoiriens. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils les chassent. Même un Africain d'une autre race qui est chez eux, une autre ethnie qui est chez eux, un autre pays qui est chez eux, n'a pas le droit d'ouvrir un restaurant ou de faire du business chez eux. C'est en Côte d'Ivoire seulement. Cette femme-là, ce qu'elle a fait là, si elle avait fait ça au Togo, si elle avait fait ça au Bénin, si elle avait fait ça, même en Algérie, au Maroc, dans un pays quelconque, il y a des pays, elle avait fait ça. Aujourd'hui là, elle n'est plus dans le pays, elle a fermé, elle est partie. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit des gens qui viennent dire non, c'est son commerce, c'est son business. Qu'est-ce qu'on a à foutre sur son business? La terre là, ça l'appartient. Si c'est son business là, ça lui donne le droit d'être raciste contre nos frères. Son business lui donne le droit d'avoir de la discrimination. Voilà ce qui m'ont aidé. Je suis connu. Je suis connu au nom de Jaco. Et croyez-moi... S'en fout, Jaco. Ton nom dirait perroquet Jaco. Je suis connu sous le nom de Jaco. Je suis assez ouverte et je respecte toutes les religions et je respecte toutes les races. Face à la polémique qui enfle, elle entend saisir les autorités compétentes pour diffamation. Voilà. Une plainte évoque-t-elle pour se laver des accusations de racisme Voilà. dans un pays qu'elle présente comme sa seconde patrie, Voilà. dont elle dit épouser. Voilà ce que je disais ce matin. J'ai dit, ils vont transformer l'histoire là jusqu'à... Ce sont les victimes qui vont devenir maintenant les coupables. La télé là, qu'il a interviewé dit, face à ces polémiques, elle compte saisir les autorités compétentes pour diffamation. Pour diffamation. Les autorités qu'elle va aller saisir là. Et vous les journalistes qui êtes venus faire cette émission là, pourquoi vous n'avez pas pris le temps de chercher les victimes? Moi, c'est ça la question que je pose. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de chercher les victimes? Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de chercher les victimes pour leur poser des questions, pour les interviewer, pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis, comme des papatos, des gens qui cherchent à manger, vous êtes rentré directement chez cette femme-là pour aller l'interviewer. Chers Ivoiriens, j'ai fini avec cette histoire pour le moment. Vous avez les deux versions de la femme. Écoutez les deux versions. Première version, elle dit qu'elle a reçu les gens. Ils se sont assis. Que c'était un problème d'alcool. Ils sont partis. Ils n'ont rien dit. Elle était étonnée de ce qui s'est passé après. Deuxième version, elle dit, je reconnais, j'ai reçu des femmes, je les ai mal reçues à cause de leur tenue vestimentaire. Elle ne dit pas comment ils sont habillés. À cause de leur tenue vestimentaire. Et puis, je les ai mal reçus, je les ai fait partir. Et quand elles partaient, ils ont dit que je suis raciste. Voilà les deux versions d'une même personne. J'ai mal pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Et tu vois, il y a des autorités derrière. Il y a des journalistes derrière. Il y a des Ivoiriens derrière. Qui acceptent qu'on vient avoir des propos racistes dans leur pays parce que tout ce qui compte chez eux, c'est manger. Un pays qui est envoûté. Aujourd'hui, là, pour s'en sortir en Côte d'Ivoire, il faut aller chercher Basse pour sortir à la télé. Pour s'en sortir en Côte d'Ivoire, il faut aller rentrer dans une loge, dans un groupe de sorcellerie, de mystiques pour boire du sang, tuer les gens. Ils ont fait quand ils ont tué Didier Arafat. Maintenant, ils sont en train de sélectionner certains de nos coachs. Ils sont en train de sélectionner certains artistes. Ils sont là. Vous allez voir une période là.
les jeunes artistes là vont commencer à mourir un à un. Le sacrifice va commencer. Attendez avant 2025, vous allez voir. Vos coachs, vos artistes que vous acclamez aujourd'hui là, qui sont allés livrer leur âme là, pour vouloir être célèbres là. Avant 2025, quand on va dire 2025 est proche là, vous allez commencer à entendre, lui là est mort, lui là est ça, lui là est mort, lui là est ça. Parce qu'ils sont allés livrer leur vie pour pouvoir avoir popularité. Le pays est envoûté de partout. Les Ivoiriens ne peuvent même pas s'en sortir, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'on dirait qu'on a taché leur bouche, leurs yeux, ils sont envoûtés. Mais la réaction que les Ivoiriens ont eue, et puis les gens ont fait semblant de fermer ce restaurant, prouve que les Ivoiriens sont en train de se lever. J'aimerais qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des gens comme le Black Panthers, des gens qui se lèvent. Vous entendez qu'il y a un truc comme ça, là, attendez pas les autorités, vous êtes devant le coin là-bas. Défendez-vous les uns les autres, protégez-vous les uns les autres. Vous n'avez aucune autorité qui vous défend en Côte d'Ivoire, je vous mets ça bien dans le cerveau. Parce que celui qui a l'argent plus que vous là, il aura plus raison, il aura toujours raison. Même si vous avez raison, vous allez avoir tort. Quand ils ont giflé le petit là, le petit artiste là, c'est parti où? Quand il y avait un policier qui a été giflé par un Libanais sur la route, c'est parti où? À chaque fois que quelqu'un qui a l'argent fait quelque chose à une autre personne en Côte d'Ivoire, ça va où? Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. N'importe qui vient, il suffit qu'il ait une peau grattée, il suffit qu'il ait un peu d'argent, il suffit qu'il vienne d'un autre pays étranger et qu'il arrive, c'est fini. Il peut dominer les Ivoiriens, il peut prendre ce qu'il veut, il peut les utiliser, les exploiter, qu'elle emploie des gens. Elle emploie les gens. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle emploie les gens? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle emploie les gens? Elle emploie, elle les paye comment? Pourquoi elle n'emploie pas des blancs? Pourquoi elle ne va pas employer les blancs? Et puis elle va les payer normalement. Si elle emploie les noirs, c'est parce qu'elle sait, des Ivoiriens, c'est parce qu'elle sait combien elle les paye. Demandez le salaire des enfants qui sont là-bas, ils sont payés combien? Allez-y, posez des questions. Ceux qui travaillaient là-bas et puis qui ne sont plus là-bas, demandez-leur quelle était l'ambiance. C'est ça on dit faire les enquêtes. Ceux qui travaillaient qui ne sont plus là-bas, demandez-leur quelle était l'ambiance, quel est le comportement de cette femme, comment elle paye les gens, comment elle traite les employés, comment elle se comporte contre les gens. C'est ça on dit faire des enquêtes. Faire des enquêtes, c'est pas aller s'asseoir devant la personne qui est accusée pour qu'elle te donne à boire, te donne de l'argent et que tu l'interviews pour qu'elle raconte sa vie pour nous endormir. J'ai fini de cracher la vérité. J'ai fini de cracher. Nous savons que vous mentez. Ce reportage que vous avez fait là, c'est dessin animé, c'est film, c'est blablabla, c'est faux, c'est une raciste. Mais dites à cette femme qu'à partir de maintenant, nos yeux sont sur elle. Tous les petits d'Agamé, les Chinois là, les Chinois de Didier Arafat là, les petits d'Abobo, si vous voulez un coin pour faire ambiance, c'est Ibiza, allez-y là-bas. Garez même bagarre là devant, et puis rentrez là-bas. On n'a qu'à chasser quelqu'un encore, on va voir. À partir de maintenant là, nos yeux sont là-bas. Piscine là même, c'est là-bas les enfants vont aller nager pour faire fête maintenant. Comme elle dit que c'était tenue vestimentaire là, ils vont venir tous en boubou. Ils vont venir en boubou. Ils vont porter, comment on appelle là, je ne sais pas quoi. Ou bien même acheter les habits à gamer même. Acheter les broves même. Acheter tout ce que vous voulez. Rentrez là-bas. Si elle est femme, elle n'a qu'à chasser quelqu'un. Et puis vous les petits djoulas là, vous ne buvez pas. C'est Coca-Cola vous buvez. Coca-Cola c'est pas cher là-bas. Donc vous préparez votre argent de Coca-Cola. Préparez votre argent de Coca-Cola. Ne venez pas tous en groupe. Venez 2, 3, 4, chacun avec sa go. Vous préparez vos plans, vous arrivez. Vous vous asseyez là-bas comme si vous ne connaissez pas. Avez les téléphones bien placés pour filmer tout ce qui va se passer. Yeah. Tout ce qui va se passer. Vous filmez tous les petits détails. Maintenant, on va faire Colombo. On va faire Colombo. On va faire nos propres enquêtes maintenant. Comme les autorités ne veulent pas faire enquête là, nous-mêmes on va faire nos enquêtes. Je lance l'appel à tous les petits d'Agamé. Tous les jeunes de Trècheville, d'Agamé, de Cocody. Vous avez eu travail, hein? Il y a un nouveau coin, ça s'appelle Ibiza. Votre tenue propre là. Commencez à préparer ça, prenez vos petits go. Tu veux sortir le petit go là, tu la mets là-bas. Faut partir, arriver à la porte. Si le gardien dit que tu ne rentres pas, tu le wallow. Tu filmes ça, mais puis tu nous envoies. On va parler. Si vous arrivez là-bas et dites non, parce que vous êtes noir, vous ne rentrez pas, donnez le coup de tête. C'est moi qui vous dis ça. Vous arrivez là-bas et puis on dit non, parce que vous êtes mal habillé. Il faut demander si c'est sa maman qui achète tes habits. Allez-y là-bas.
Voici le coin où vous devrez partir. Ce n'est pas la peine d'aller gaspiller beaucoup d'argent. Coca-Cola. Buvez Fanta, Coca-Cola, thé, café. Fanta, Coca-Cola, thé, café. Allez-y là-bas. On la surveille maintenant. Comme des blablabla. Et puis, si vous remarquez un coin encore, à part les clubs privés, il y a des clubs privés. Je suis d'accord pour les clubs privés. Il y a des clubs privés. Ça, on est d'accord. Et puis, il y a des endroits qui savent que c'est pour un genre de personnes. C'est des clubs privés. On est d'accord. Mais un restaurant. Ou un bar ouvert à tout le monde. Et puis tu rentres, on te dit parce que tu es noir. Ou on dit parce que tu es mal habillé, tu ne peux pas boire ton coca. Tu ne peux pas boire ta petite bière pour partir. C'est de la discrimination et du racisme. N'acceptez plus ça. Filmez. Et puis vous, les jeunes Ivoiriens qui travaillent chez les Libanais, chez les Blancs, chez les étrangers qui êtes maltraités là, commencez à avoir vos réseaux. Filmez-vous. Deux fois même, mettez le téléphone dans la poche avec haut-parleur. C'est-à-dire que pendant que le téléphone est en train d'enregistrer, quand ils sont en train de vous insulter là, vous enregistrez. Ou bien vous faites complicité avec vos collègues. Quand ils sont en train de vous maltraiter là, vous filmez. Vous nous envoyez. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus traumatiser par ces gens bizarres là. Ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays là, c'est chez nous, ils viennent faire ça. Soyez soudés. On va commencer nous-mêmes à faire nos enquêtes. On devient Colombo. On devient Colombo. On va les sortir un à un. Les racistes qui sont dans ce pays-là et qui bouffent avec les autorités et puis qui vous maltraitent là. Les autorités ne feront rien pour vous. Ils s'en foutent. Eux, ils bouffent. Nous-mêmes, on va faire l'enquête. Maintenant, là, quand tu vas manger quelque part, ton téléphone est posé comme ça. Ouais. On a été un peu coupé. Je ne sais pas si c'est le réseau ou bien le quoi. Parce que je suis dans un hôtel. J'ai 3 appareils qui sont, comme on appelle, connectés. Ça peut peut-être mal se passer. Maintenant, quand vous partez manger dans ces genres d'endroits-là, renseignez-vous avant de partir. Faites 2 groupes, 3 groupes. Placez votre téléphone comme ça. Voilà. Placez votre téléphone. On ne sait même pas que vous êtes en train d'enregistrer. Enregistrez, filmez les choses maintenant. Les jeunes filles qui travaillent dans certains endroits, vous êtes maltraités. Chez des Libanais, chez des Sorokas, chez des Arabes, chez des Blancs. Dans certains endroits. Oui, allô, j'arrive, j'ai presque fini. J'arrive, j'ai presque fini. Non, j'arrive. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant là, vous filmez. Vous filmez. En cachette. Pendant qu'on est en train de traiter l'autre. L'autre est là en train de filmer. Si tu vois un patron raciste, qui a des propos racistes. Voilà, je vais arrêter à cause du wifi là. Et puis je pense que le direct est aussi attaqué. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Donc si tu vois un patron raciste, qui a des propos racistes, qui vous maltraite au boulot, à commencer à les filmer maintenant. Commencez à les filmer. Filmez-les et puis envoyez-nous. On va gérer ça. Filmez-les. Parce que les autorités là, ils vont manger, ils vont fermer leur bouche. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper le direct parce que je suis attendu et puis le réseau n'est pas trop bon.